Aujourd'hui, dans ce petit topo, on va regarder une partie du Pentateuque. Vous vous souvenez, Pentateuque, Penta, 5, sont les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce soir, on va regarder le début de la Genèse, la création et le péché. Si vous avez la curiosité de lire les premiers chapitres de la Genèse, chapitre 1, il y a une création, et chapitre 2, il y a aussi une création. Il y a 2 récits de création. Un qui est de tradition plus sacerdotale, donc qui ont été écrits, je le disais l'autre jour, à partir du 6e siècle, avant le Christ bien sûr. Les prêtres, c'est les processions, c'est le service d'ordre, voilà. Et puis l'autre, le 2e récit, Genèse chapitre 2, est plutôt une tradition yaviste du 10e siècle, avant Jésus-Christ, qui est un peu plus poétique. Alors, ces récits veulent nous dire, non pas comment les choses se sont faites, ces récits veulent nous dire que Dieu est unique, que c'est lui le créateur du monde, et que ce Dieu-là est distinct de l'univers. Mais ces récits veulent nous dire aussi que l'homme est unique. Il y a les choses, les astres, les herbes, les animaux, mais Dieu a créé l'homme unique. Et que sa destinée, c'est de vivre en amitié avec Dieu. Faisons l'homme à notre image. On ne va pas trouver dans le livre de la Genèse une description scientifique de la création du monde. Aujourd'hui, les scientifiques disent que le monde a à peu près 15 milliards, 14 milliards d'années, que le système solaire a 5 milliards d'années, que la Terre a 4 milliards et demi d'années. Comment ça s'est fait? On a inventé plein de trucs, le Big Bang, etc. Mais le livre de la Genèse ne nous dit pas ça. Ce n'est pas un récit scientifique. Mais ce qu'il veut nous dire, c'est que Dieu veut partager son bonheur trinitaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'icône de Roublev. On voit les 3 anges qui regardent. Ils sont autour de la table, donc il y a tout un symbolisme dans cette icône-là. Et ces 3 personnes, c'est les personnes de la Trinité. Le départ de ça, c'est la création, c'est le passage des anges vers Abraham au chêne de Mamré. Ils sont 3. Et en fait, le 4e larron, c'est celui qui regarde. Ça veut dire nous. Et c'est comme une invitation. Dieu dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il puisse partager notre bonheur. Alors tout ça, c'est au commencement. Le mot commencement se trouve au début de la Bible. Je lis la traduction Tob. Lorsque Dieu commença la création. On retrouve cela dans Saint Jean, son évangile, au commencement. Le Verbe était. Avant la création, le Verbe était. Le Verbe est. Dieu est. Voilà. Un autre mot que l'on peut voir, c'est les luminaires. Alors, Genèse, verset 14. Le luminaire, en hébreu, c'est maor. En fait, c'est un terme de liturgie qui désigne la lampe du sanctuaire. Ce qui veut dire l'univers tout entier est pour le culte comme un temple à la gloire, à la louange de Dieu. En effet, tout est beau, tout est bon, tout dit gloire. On retrouve ça dans le psaume 29. Et puis il y a un autre mot, le souffle. On le retrouve 2 fois, verset 2, dans le chapitre 1er, et verset 7, dans le chapitre 2e. Recevoir de Dieu sa vie même. Dieu souffle sur ce qu'il a fait, et la statue, Adam, s'est animée. Et ce souffle, c'est la vie de Dieu
Et c'est comme cela que nous sommes à la ressemblance de Dieu, par son cœur, par son intelligence. Et du coup, nous avons comme une relation de parenté avec Dieu. Enfin, l'homme donne un nom à toute chose. Ça veut dire que l'homme est supérieur à toute chose. Il est supérieur à tout ce que Dieu a créé, puisqu'il a reçu ce souffle de Dieu et qu'il est à l'image de Dieu. Mais voilà, chapitre 3, c'est le péché. Dans ce chapitre 3, il y a 3 attitudes à bien comprendre. L'auteur veut donner une explication de la condition humaine telle qu'elle est vécue aujourd'hui. La fatigue du travail, la souffrance physique, la mort, etc. D'où ça vient? Comment c'est fait? C'est le fruit du péché. Le fruit de la chair, le fruit de la désobéissance. Deuxième chose, l'homme est attiré par le mal. Saint Paul nous le dit à sa façon, dans l'Épître aux Romains, « Je fais le mal que je ne veux pas, je n'arrive pas à faire le bien que je désire faire. » Et puis dans l'Épître à Timothée, il dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais il leur laisse la liberté. » Alors, quelques petits mots à préciser encore. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, on va parler du serpent. Oui, dans la mythologie de l'époque, le serpent, il est synonyme de ruse. Il est sournois, il se faufile. Mais la clé, c'est la parole du serpent qui dit « Mais non, vous connaîtrez le bien et le mal, etc. » Voilà. Être Dieu à la place de Dieu. Connaître le bien et le mal, c'est décider soi-même ce qui est bien, ce qui est mal. Vouloir être Dieu, mais sans Dieu. Dieu devient du coup un rival, un concurrent. Du coup, on le met de côté, on l'oublie et on s'investit dans d'autres choses. Par exemple, aujourd'hui, on investit dans la science, dans la technique, dans le pouvoir. Voilà. Et c'est ça qui devient notre Dieu, et notre Dieu créateur, et aimant l'humanité, on l'oublie. Alors, Dieu a mis dans le jardin l'arbre de vie. L'arbre de vie, il est au milieu du jardin. Vous regarderez chapitre 2, verset 9. Mais Ève met l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Son regard est donc faussé par la convoitise, être Dieu à la place de Dieu. Le fruit, ce fameux fruit, bon, pour s'amuser on dit que c'est une pomme, mais il est bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir. Alors dans l'évangile de Marc, on trouve un parallèle à ça. Marc parle du souci du monde, de la séduction des richesses, de la convoitise. Et même Saint Jean, sa première lettre, au chapitre 2, « Puisque tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la confiance orgueilleuse dans les biens, ne proviennent pas du Père, mais du monde. » Peut-être peut-on voir aussi dans ce fruit l'explication des 3 vœux des religieux, pauvreté, chasteté, obéissance. Ce fruit, il est la séduction, il est beau, il est précieux à regarder, etc. On mange le fruit, on désobéit à Dieu et on découvre tout d'un coup, Adam et Ève découvrent qu'ils sont nus. C'est une nudité surtout morale. Mais il y a peut-être aussi une honte naturelle face à la nudité, car il y a peut-être une peur d'être ravalé au niveau d'objets, mais aussi être regardé en dehors de son visage. Mon visage, c'est ce qui fait que je suis unique. Il n'y a pas 2 personnes qui ont le même visage que moi à travers le monde. C'est ce qui fait ma personnalité. Et quand je regarde quelqu'un, eh bien, je regarde son visage. Et la nudité, mais finalement, me fait regarder autre part. Donc on est mal à l'aise à cela. Le nudité, nu en hébreu, ça
c'est aussi le mot rusé. C'est le même mot. Alors il y a peut-être aussi, c'est le serpent qui est rusé, voilà. Dieu cherche l'homme. Quand Dieu voit Adam, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, c'est pas moi, c'est elle. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas moi, c'est le serpent. L'homme ne veut pas reconnaître sa responsabilité, il ne veut pas reconnaître sa faute. Il cherche des excuses. Ève, parce qu'elle a discuté avec le serpent, est tombée, car son regard est faussé. Dieu ne punit pas l'homme, mais l'homme va ressentir comme une punition les difficultés de sa situation. Dieu est plein d'attention en leur faisant un vêtement, et il ne veut pas la mort du pécheur. Je reprends le Kyrie qu'on a dit l'autre jour à la messe. Pardonne-moi Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi, purifie mon cœur. J'ai suivi d'autres dieux. J'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Je n'ai pas su aimer. Je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Et ces petites prières-là résument tout à fait le péché et la tentation. L'homme est chassé du paradis car il ne peut plus marcher avec Dieu puisqu'il s'est détourné de lui. Mais Dieu est tellement amoureux de l'homme qu'il va trouver un moyen pour le sauver, pour nous sauver. Gardons cette espérance.